Chers amis trialistes, bonjour. La Bultaco sort du lavage et comme vous savez tous, dès qu'on lave les motos avec la Karcher, l'eau s'infiltre partout, notamment dans le carburateur. Ça serait surprenant qu'on ne trouve pas d'eau au fond de la cuve du carbu. Et ça, c'est un élément important parce que si vous avez de l'eau au fond de la cuve, dès que vous allez accélérer pour monter une marche, bien sûr, la moto va aspirer de l'eau au lieu d'essence et il va se passer ce qui se passe tout le temps, un grand trou et vos dents vont aller effleurer le devant de la marche. En général, ça se passe comme ça. Alors, on va démonter vite fait le carburateur et une partie aussi supérieure de la moto pour qu'on ait une vue sur ce qu'il y aura dessous. Je vais attaquer, enlever la selle. Alors l'eau dans le carbu, toutes les motos, c'est pas que la Bultaco. Alors cette bulle là est équipée d'un carburateur Kein, mais ça aurait été un Delorso ou un Mikuni ou un Bing, c'était pareil. L'eau va de partout. Voilà, on a la selle. Maintenant, on va enlever le réservoir d'essence. Alors sur la Bultaco, c'est facile. C'est une clé de 13. Donc on a un gros boulon au bout du réservoir qui pourfende le cadre avec le résé. Bien facile. Hop, on enlève l'axe. On défait ça et on sort le réservoir. Voilà, sur la bulle. Très facile. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est notre carburateur. Alors là, je vois un petit problème. Comme quoi, il faut bien regarder. La moto, j'ai senti qu'elle vibrait un peu. La dernière fois, je l'ai utilisée. Et je m'aperçois que la patte anti-vibration, elle est fendue. Donc voilà, les révisions et à quoi ça sert, c'est que comme ça permet de voir un petit peu l'état de la moto. Donc là, il va falloir changer cette patte parce qu'elle s'est fendue. Alors c'est anti-vibration, évidemment, c'est comme un fusible. C'est ça qui doit casser avant d'autres pièces sur la moto. Mais bon, on va faire le carburateur pour voir ce qu'on va trouver dedans. Donc on desserre les colliers. Là. Voilà. Après, on desserre le chapeau du carburateur où il y a le boisseau dedans. Boum. Voilà, ça, on le met de côté. Et on prend notre carburateur qui est là. Voilà, sur lequel on va vérifier s'il y a de l'eau dedans. Voilà, il faut lever les vis. Une, deux sur le Kein. On sort la cuve et comme j'avais prévu, c'est systématique, on a évidemment de l'eau. Voilà, ici, si on le voit, il y a une grosse tache d'eau. Ça, voilà. Et cette eau, comme elle est plus lourde que l'essence, elle va aller se retrouver dans le puits du gicleur principal. Et quand vous allez accélérer un grand coup, le gicleur va aspirer, il va aspirer la petite flaque d'eau qui circule là. Et là, ben, ça fait un grand trou, comme ça. Et allez, bonsoir, il n'y a plus personne. Alors, ben, du coup, on fait le carbu complètement. Donc, on appelle un petit peu les flotteurs pour sortir l'axe. Les flotteurs, le pointeau. Voilà, comme ça, on a nos flotteurs. Le pointeau, l'axe du flotteur, ça c'est une partie du carbu, la cuve évidemment. On va sortir les gicleurs. On a le principal ici qui se défait avec une plate de 10 et le gicleur qui est dans le diffuseur. Ça je vais vous donner les noms de toutes ces pièces. Donc là, on a le gicleur, c'est un gicleur de 120 sur cette bulle, le diffuseur. Et ensuite, il faut faire attention, il y a une autre petite pièce qui peut être perdue facilement. Faites gaffe les gars, c'est le puits d'aiguille.
Voilà, cette petite pièce qui vient en premier là au fond. Ça, faites attention quand vous sortez le diffuseur et tout, si vous secouez votre carburateur, si vous perdez ça, au cul la balayette, ça marchera plus. Et ensuite, j'ai mon gicleur mini qui est ici, qu'on va aussi sortir. Voilà, il est là. Et là, on a le corps du carbu qui est vide. On va pouvoir le souffler. Le mieux, c'est de le souffler au brake cleaner. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec une soufflette à air comprimé? Dans vos soufflettes à air comprimé, il y a toujours de la condensation. Et donc, quand vous envoyez les coups de soufflette là-dedans, il y a aussi de l'eau qui va. Ça n'a pas l'air, mais il y a un petit peu d'eau, de l'humidité. Et ça fait pas bon ménage, l'eau avec le mélange gazeux, essence et air. Donc l'idéal, c'est le brake cleaner parce que il y a aussi de la pression par la bombe. Et surtout, ça sèche immédiatement et il n'y a aucune humidité dans le brake cleaner. Donc moi, je le fais comme ça. Donc j'envoie là. Normalement, ça revient dans le tuyau là. C'est l'arrivée d'essence. Après, je fais mon... Voilà. Et je lave tout l'intérieur de mon carbu comme ça. Après mes gicleurs, pareil, je leur souffle au cul. Voilà. Quand je vois que ça sort par tous les trous, c'est que c'est bien débouché. Voilà. Le diffuseur, pareil, je bouche ici, j'envoie et je m'aperçois que ça sort partout. Mon principal, un petit coup, voilà. Et là, je peux dire que j'ai mon carbu super bien nettoyé. Ça va me permettre de le remonter tranquillement. Le puits d'aiguille, faire attention. Il y a un côté où il y a un bossage, ici, et un côté où il y a un creux. Le creux vers l'aiguille, vers le corps du carbu. On ne se trompe pas. On le met dans ce sens. Bon, ensuite, si vous vous trompez, vous le mettez dans l'autre sens, vous n'arriverez pas à serrer le diffuseur. Mais sachez-le, le bossage côté diffuseur, la partie chanfreinée côté aiguille. Donc je l'enfile là. Et après, avec un petit tournevis, je vérifie qu'il sort du corps. Et là, si on regarde, il n'y a rien qui dépasse. Donc il n'est pas en place. Si je le bricole un peu, tac, oh, je le vois dépasser là-dedans. Là, c'est qu'il est bien en place. Là, je peux mettre mon diffuseur. Voilà. Je serre modérément, ça sert à rien de le serrer comme une bête, sinon vous arrachez tout. Et là, je mets mon petit gicleur principal, que je serre avec une clé de 6. Là, après je rajoute mon mini. Pareil, il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. Et ensuite, il vient les flotteurs. Alors le flotteur, poum, voilà, là il est pendu. Je viens me le présenter dans son trou, voilà, le pointeau s'appelle, voilà, il est bien glissé dedans, et là, mon petit axe qui glisse tout seul, voilà, hop, et voilà, là j'ai mon carbu, il est super nettoyé, j'ai plus qu'à envoyer la cuve. Alors la cuve, une petite technique, là, il faut mettre un petit biais. Hop, hop là, elle glisse toute seule. Mes vis. Là, pareil, il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. Sinon, les cruciformes, vous arrachez tout. Et au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à les dévisser. Donc, ça ne sert à rien. Il y a un beau joint torique sur la cuve. On serre modérément. Il n'y a pas besoin d'y aller comme un excité. Voilà, messieurs, dames. Carburateur propre. À bientôt!